Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Sprachlehre zum Thema Adjektive. Was wir heute behandeln, sind die Adjektive und insbesondere die Adjektivdeklination und die Adjektivendungen. Bonjour et bienvenue à cette Sprachlehre, à cette petite leçon de grammaire sur les adjectifs. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les adjectifs et particulièrement sur ce qu'en français on appelle l'adjectif épithète. C'est-à-dire un adjectif qui est là pour qualifier le nom, qui est en directe liaison avec un nom. En français, on accorde cet adjectif très souvent au nom et on le met derrière le nom, cet adjectif épithète. Donc, l'adjectif épithète est en directe liaison avec un nom. Je vous donne un exemple à la fois en allemand et en français. Nous avons ici l'exemple la pomme rouge. L'adjectif en épithète, c'est rouge. La pomme rouge, en allemand, donne der rote Apfel. Rot étant donc rouge, Apfel étant la pomme. La pomme rouge, der rote Apfel est un exemple pour un adjectif en épithète, en allemand et en français. Je tiens à souligner que cette leçon va se concentrer sur les groupes nominaux dans lesquels on trouve des adjectifs et ces groupes nominaux sont des groupes nominaux avec un déterminant indéfini. Avant qu'on aille dans le vif du sujet, je vous demande d'observer. Beobachtet. On regarde donc d'abord ces groupes nominaux au singulier. Der rote Hut ou ein roter Hut, ce qui correspond à le chapeau rouge ou un chapeau rouge. Die blaue Hose ou eine blaue Hose, le pantalon bleu ou aussi un pantalon bleu. Et encore un dernier exemple au neutre, das gelbe Hemd avec un déterminant défini et ein gelbes Hemd avec un déterminant indéfini, ce qui est la chemise jaune ou aussi une chemise jaune. On regarde à la fin aussi le pluriel, plural, die gelben Hemden, donc les chemises jaunes, ou gelbe Hemden à l'indéfini, ce qui correspond à des chemises jaunes, en allemand au pluriel, pas de déterminant indéfini devant un pluriel. On peut faire l'observation, en allemand, l'adjectif épithète est toujours placé devant le nom qu'il détermine. Et deuxièmement, qu'il prend une terminaison. Il faut donc bien choisir la bonne terminaison pour les bons cas, pour les bons moments. Nous allons donc là nous occuper de l'adjectif épithète dans un groupe nominal indéfini. Et ça, au nominatif et à l'accusatif. Nous allons donc créer un petit tableau qui résume toute marque, toute terminaison d'un adjectif dans un groupe nominal indéfini. On se sert ici d'un petit Wortschatz que j'ai tiré d'une leçon sur un festival de musique. C'est le mot masculin, der Erfolg, le succès. C'est le mot féminin, die Eintrittskarte, le billet d'entrée. C'est le mot neutre, das Festival, le festival. Et c'est le mot masculin, der Star, étant la vedette, la star d'un festival, par exemple. Voilà donc un tableau résumant l'adjectif épithète dans un groupe nominal indéfini, au nominatif et à l'accusatif. Nous avons donc au masculin le mot un grand succès, au nominatif ein großer Erfolg, à l'accusatif einen großen Erfolg. Que au masculin trouve-t-on une différence entre le nominatif et l'accusatif? Pour le féminin, le neutre et le pluriel, il n'y a pas de différence entre nominatif et accusatif. Passons alors au féminin. Quand on parle d'un billet d'entrée individuel, en allemand, ça donne eine individuelle Eintrittskarte. Quand on parle d'un festival international, festival étant un mot neutre, ça donne donc ein internationales Festival. Et au pluriel, quand on parle des vedettes, des stars internationales, nous avons ici
pas de déterminant parce que c'est un pluriel indéfini, et ça donne la terminaison E dans internationale Stars. Je résume, masculin, ein großer Erfolg, eher Akkusativ, einen großen Erfolg. Feminin, eine individuelle Eintrittskarte. Neutre, ein internationales Festival. Et pluriel, internationale Stars. On voit ici que la terminaison, la marque de l'adjectif, correspond en fait au déterminant défini. ER au masculin, comme l'article der, le E au féminin, comme la dernière lettre du déterminant défini, die, D-I-E, le ES qui correspond au déterminant das, neutre, ein internationales Festival, et au pluriel aussi, internationale Stars avec un E, comme dans l'article du pluriel, dit D-I-E. Vielen Dank fürs Zuhören. Merci d'avoir écouté.